Salut tout le monde, désolé, on est un tout petit peu en retard. On avait oublié de faire la photo pour Instagram, pour notre story Instagram, pour dire qu'on était en live en ce moment même. Alors, c'est le cas de le dire, j'ai le cul entre deux chaises, hein, je sais pas si vous voyez. Le temps de démarrer tout ça. Est-ce que ça va bien? Alors, pareil, je vais faire la question la plus banale du monde, mais est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je vois que... Non, si c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on nous entend bien? Enfin, si on m'entend bien. Bonsoir. Hop. On va attendre un petit peu s'il y a d'autres personnes qui arrivent en cours de route. Et voilà Charlotte. Hey. J'aurais dû faire Rodriguez. Alors, bon, on va commencer par un petit début de live assez chill où on va papoter et De ce qui s'est passé. de ce qui s'est passé hier. Et mon Dieu, il s'en est passé. Salut, salut tout le monde. Salut, salut. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier exactement chez Fabric Artem? Ma chère Charlotte. Ma chère Charlotte. Écoutez, hier c'était grande journée shooting. C'était plutôt cool. Un shooting, un nouveau shooting d'inspiration, enfin une nouvelle collection d'inspiration qui va sortir très très prochainement, début mars. Si tout va bien. Si début tout va mars, bien, ouais, normalement. si on n'a pas de problème. Pour ceux qui nous suivent également sur YouTube, on en avait évoqué l'idée dans le vlog de janvier, le vlog précédent, où on parlait justement qu'on faisait des shootings de collection d'inspiration pour que les gens puissent voir un petit peu les idées d'assemblage qu'on peut faire avec les patrons Fabric Artem. Et donc on en sort généralement, mais on n'a qu'un an d'existence bientôt. Mais on en a sorti l'année dernière 4 collections d'inspiration, histoire de coller aux saisons. Et là, du coup, c'est la première de cette nouvelle année. Oui, c'est la première de cette nouvelle année, puisque la précédente avait lieu vraiment extrême fin d'année. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Et ça va sentir bon le printemps. La fleurette, tout ça. En fait, c'est un peu une collection à déguster comme un bonbon. Ça va être assez fleuri, assez acidulé, peps. Et on espère que ça va vous plaire, mais on a beaucoup bossé dessus. Ouais. Et on a, en plus de ça, exploité des nouveaux modèles de patrons qu'on a sortis il y a à peu près une semaine et demie. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Oui, c'est ça, il y a une semaine et demie, 2 semaines, exact. Et donc, du coup, ça a aussi permis pour nous de montrer des nouveaux assemblages sympas, petits d'ailleurs. Petit spoil, cette chemise qui fait partie du coup du shoot qui sortira normalement la semaine prochaine, début mars. Donc avec un nouveau col. Le petit col Sophia. Le petit col Sophia, c'est un petit col frisette qui est Exactement. assez simple à monter. Je me rapproche. Voilà. On dirait un petit col de marquise. Exactement, le col des marquises. Et aussi, du coup, c'est nouvelle manche bouffante avec un poignet. Boutonné. Téléachat. Ouais, c'est clair. Il est trop fort pour faire ça, en plus. Ah, mais carrément. Avec un petit poignet comme ceci, avec 5 boutons, messieurs, dames. Fabuleux. Ce qui crée du coup, et il est froncé, les manches sont froncées en bas, autour du poignet, avec cette petite fente ici. Ici, fente. C'est en miroir, du coup, j'ai du mal. Et du coup, ces épaules aussi très froncées qui font très Pierrot. Exactement. Après, là dans un tissu très souple, finalement, ça accentue pas à mort le volume des épaules, mais ça donne quand même ça fait quand même le job, parce que ça apporte quand même un petit effet froncé, un tout petit peu de volume. Oui, c'est ça. Tout dépend de la matière qu'en fait vous allez utiliser en les montant, parce que si vous utilisez une matière un petit peu plus craquante, un petit peu plus qui aurait un petit peu plus de tenue et plus épaisse, forcément ça va donner ce côté bouffant. Et si vous utilisez une matière beaucoup plus souple comme un crêpe, ça va avoir un côté beaucoup plus tombant, plus fluide, quoi. Exactement. Et du coup, justement, on a exploité ces 2 versions dans la collection. Ouais. Voilà. On a quoi comme nouveauté aussi? On a le vlog de février, du coup, qui va sortir très prochainement. En fait, il sort tout simplement lundi soir. Donc, là, on était en préparation aujourd'hui, on faisait les voix, le logiciel à planter. S'il nous arrivait d'autres... non, c'était tout pour une fois. Franchement, ça a été
Ouais, ça a été pas de la grande explosion. Tout ça a à peu près bien collé. On a eu quelques petits soucis, comme d'habitude, mais quel entrepreneur n'en a pas? Je vous le demande. Et ouais, ça a plutôt roulé, tout s'est emboîté comme des Lego, là, c'était génial. C'est ça, donc aujourd'hui c'était la partie finalisation du montage du vlog, donc c'était le doublage des voix, l'intégration des dernières vidéos et du traitement du coup des vidéos des backstage du shooting d'hier. Exactement. Et puis... un peu de traitement de photos aussi, parce que tu as commencé. J'ai commencé les retouches photos et voilà, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, je vois qu'il y en a un petit peu plus de monde. Et voilà. Et de quoi allons-nous parler, mon cher Thomas, aujourd'hui? Alors ce soir, ça va être un live couture, mais pas que. C'est-à-dire que on va travailler autour du domaine de la personnalisation, pure et dure. Créative. Ce qu'on aime bien faire nous, dans nos collections, c'est toujours d'avoir une sorte de petite pièce emblématique qu'on a presque créée de A à Z, en dehors du patron, je parle. C'est-à-dire qu'on aime bien personnaliser les tissus. C'est-à-dire qu'on prend souvent, là ça a été le cas pour décembre, on a pris une popeline blanche sur lesquelles on est venu peindre des motifs qu'on avait créés. Et ensuite, du coup, on a monté la chemise et ce qui a donné la chemise Osaka. Pour ceux qui se rappellent, la semaine dernière, on a monté ce fameux col Osaka en colle amovible. Ouais. Donc voilà, donc ce soir, ce qu'on vous propose, c'est un live peinture et couture. Donc je vais un petit peu prendre les rênes et je vais vous montrer comment, pour cette collection-là qui va arriver, on a personnalisé tout simplement nos tissus. Ça peut être hyper intéressant pour vous parce que ça permet de pousser le concept du modèle unique en créant ses propres vêtements jusqu'au bout. Exactement. Sachant qu'on trouve jamais... Enfin... En tout cas, pour ma part, je ne trouve jamais le tissu parfait que je cherche. J'ai des fois des motifs dans la tête et je me dis, j'adorerais trouver ça à ce moment précis et ça n'arrive jamais. Parce que c'est une affaire de tendance, bien évidemment. Aussi. Et que des fois, tu as beau chercher des pois, il n'y a pas de pois cette année-là, donc tu n'en trouveras pas. Exactement. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas disponible en ce moment sur le marché des tissus, d'avoir un motif très précis, très particulier, que de toute façon tu ne trouveras peut-être pas dans le commerce. Et voilà, et donc c'est Thomas qui s'occupe davantage de ce rayon-là, parce que il a plus de talent en dessin que moi. Et pas que, parce que en vrai, franchement, avec la technique que je vais montrer ce soir, il faut juste un tout petit peu de logique et de dextérité. Oui. Mais honnêtement, c'est vraiment accessible à tout le monde, vraiment. Et puis c'est du moment que tu dégotes le motif, en fait, c'est ça. C'est surtout ça. Après, si toi-même tu veux créer ton motif, c'est peut-être là où ce sera un peu plus... Oui, un petit peu plus. Ça va demander un petit peu plus de créativité, de réflexion, effectivement. Mais en soi, là ce soir, on va aborder une technique que j'affectionne particulièrement, j'avoue. C'est la technique de la linogravure. Pour ceux qui connaissent pas, tant mieux. Et pour ceux qui connaissent déjà, vous n'allez pas être perdus. Du coup, vous allez pouvoir voir comment on peut appliquer ça à la couture, tout simplement. Parce que la linogravure, à la base, c'est utilisé à 99% dans le milieu de l'illustration où on s'en sert. La linogravure, pour que ça parle un petit peu mieux, ça s'appelle aussi la méthode du tampon. En fait, c'est une méthode qui permet de créer un tampon réutilisable. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça la que tu appuies, comme un tampon de base que vous avez à votre bureau. C'est vraiment un truc que tu vas coller sur une feuille, il est ancré et ça va donner le motif. C'est ça. Parfait. Exactement, le motif qu'il y a du coup sur le tampon et ça nous on l'a appliqué du coup à la couture pour personnaliser nos tissus. Et donc c'est ce qu'on va voir ce soir. On va vous allez participer aussi ce soir. Ouais, c'est cool. Ça y est, on a réussi. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, on n'arrivait pas à créer des sondages. Finalement, ça y est, on a réussi à avoir le petit widget qui nous permet de faire des petits sondages. Et donc, en fait, vous allez pouvoir participer et lire le motif que vous voulez qu'on crée ensemble. Sachant que, comme je disais, il va y avoir de la créa avec la peinture, mais il va aussi y avoir de la couture. Ouais. On a sorti un petit pack de lavalière pépite qui permet de styliser sa tenue en un coup de main, qui sont ultra faciles à monter. Franchement, vous allez voir... En 5 minutes, c'est parfait. Je vais peut-être pas m'avancer non plus parce que si jamais il y a un bug de machine à coudre, ça sera plus 10 minutes. Mais en vrai, en 5 minutes, la lavalière va être faite. Et donc, du coup, voilà. C'est bien parce que c'est un projet qui est largement accessible aux débutants. Ouais. Et l'autre avantage, c'est que ça peut surtout utiliser toutes vos chutes de tissu.
Exactement. On se demande toujours en tant que couturière, enfin, quand on a passé un certain stade de couture, on n'a plus envie de se taper les pochettes et les 12 000 trousses, parce que c'est bon, t'as travaillé dessus, c'est bon, ça va. Du coup, là, c'est l'avantage de pouvoir créer des petites cravates, des sortes de mini-cravates, alors soit très fantaisistes, soit très très simples, hein, et de pouvoir les coller sur ses vêtements pour que ça personnalise davantage et apporter une petite touche supplémentaire, on va dire. Et donc du coup, voilà, c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Donc on va créer le motif ensemble en linogravure, que vous allez du coup lire le motif que vous voulez que je fasse sur ce Thomas va tampon. proposer quelques dessins en amont. Exactement. Et ensuite, on va pas à pas montrer comment on fait ce motif sur la linogravure, quel matériel il faut aussi. Oui. Et avec la peinture à tissu, je vais y arriver. Bonsoir. Avec la peinture à tissu, je vais vous montrer comment on le transfère tout simplement sur notre tissu pour le personnaliser, le rendre totalement unique. Et on va le faire du coup sur une des lavalières. Voilà. Et qui ensuite on va pouvoir monter en direct live ensemble. Et comme ça vous verrez de l'étape 0 jusqu'à l'étape finalisation totale. Ben en fait ça se passe exactement pareil quand nous on crée une robe quoi. Ça sera vraiment le même process. Ouais. On peint à plat sur le tissu déjà prédécoupé et puis ensuite on va monter comme à l'accoutumée un vêtement comme on le ferait d'habitude. Bon, là ça va se passer sur une lavalière parce que c'était beaucoup plus pratique et qu'on ne peut pas peindre une robe entière en un live de 2 heures, ça va être hyper complexe. Ça risque d'être compliqué et puis un petit peu long pour vous parce que c'est un peu toujours la même chose. C'est redondant, ouais. C'est clair. C'est la peinture à tissu. Pendant que je vais installer un petit peu mon matériel de linogravure et que je vous explique un petit peu quoi qu'est-ce et qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir en faire, Charlotte va peut-être vous montrer des exemples du pack de lavalière dont on vous parlait et peut-être aussi un exemple du coup d'une chemise qu'on a peint avec notre peinture à tissu en tissu personnalisé. Exactement. Allez-y très cher, je m'occupe du reste. Je vais de l'autre côté. Oui, c'est clair. On a changé un peu le set cette fois en plus parce que comme c'était plus simple, qu'il n'y avait pas comment dire, il y avait moins d'étapes couture, c'était beaucoup plus simple de faire un set avec une seule table. Du coup, c'est un peu plus pratique pour nous de circuler parce que je le rappelle, on est toujours dans la cuisine de Thomas, hein. Ce qui mine de rien pose certains soucis des fois. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, je ne sais pas si certains d'entre vous nous suivaient déjà cet hiver. Mais on avait créé cette petite chemise, donc elle est issue de nos patrons. C'est le chemisier Victoria avec le col Osaka et les manches Bellem. On était parti du principe qu'on voulait créer quelques vêtements prêt-à-porter. Enfin, à la base, c'était vraiment pour une collection de shooting, hein. Et on est parti du principe, ça avait tellement plu qu'on les a proposés en prêt-à-porter. Du coup, en fait, un jour, très exactement, comment ça s'est passé, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est quand même assez drôle. On avait trouvé cette popeline là au marché Saint-Michel à Bordeaux, blanche, toute simple. Et à un moment donné, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire et je me retourne et là je vois Thomas limite à plat ventre sur le coupon de tissu en train de s'exprimer littéralement avec ses petits pinceaux et qui me dit attends mais ce serait génial de faire ça, regarde. Et en fait il m'a fait ça sur un petit carré en exploitant 4 couleurs, ouais c'est ça, du bleu, du orange, un orange plus vif et du vert. Et il me dit mais regarde en partant tu vois avec des lignes complètement asymétriques et sinueuses, ça peut être rigolo. Donc effectivement en découpant les pièces, en les peignant une à une et ensuite en montant le chemisier, on s'est rendu compte que c'était pas mal du tout. Et du coup, on l'a inséré dans le shooting de la collection de septembre dernier. Et il a été porté par Charcutine de la Gueuse d'ailleurs, qui avait assez mis en valeur assez bien mis en valeur le chemisier. Et c'est vrai que quand on l'a vu porter, en plus, on s'est dit mais c'est génial cette idée. On va peut-être rebondir là-dessus et essayer de proposer d'autres pièces. Donc voilà pour ce petit chemisier qu'on a gardé, c'est le prototype, hein, le vrai de vrai. Et ensuite, pour reparler un peu de ces lavalières, j'en ai que 2 avec moi parce que les autres sont moins intéressantes à montrer. Il y en a une qui est toute simple, je ne sais pas si ça vous parle, les lavalières
Vraiment ce système de cravate toute bête, faire un petit nœud sous sa chemise ou sous un col, ou même d'ailleurs ça se porte sans rien sur un col ouvert, ça peut être très sympa. Et donc nous on avait proposé une lavalière avec un nœud très large, enfin très large, assez large quand même, soit à nouer de cette manière, tac, hop, soit comme ça, soit avec un gros nœud. Hop. Alors c'est difficile à le faire en direct, comme un peu un nœud papillon. Alors en plus je suis en bas, alors c'est hyper complexe. Tac. Voilà. Et la deuxième qui est plus intéressante et sur laquelle on va travailler ce soir, c'est celle-ci, qui est hyper simple à monter. Je pense qu'il n'y a pas plus simple. Hop. Et qui là est fermée par un système de pression invisible. Et donc du coup quand vous la mettez, tac, ça donne ça. Et ça se superpose super bien sous un col. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est simple et efficace. Et c'est très drôle avec cette chemise justement que je porte, qui était issue du footing, on l'a mis dessus. Et franchement, en plus avec le modèle qu'on avait, elle était parfaite dedans, ça lui allait trop bien, vous le verrez sur les photos qui vont sortir bientôt, mais c'était vraiment chouette. Donc voici le modèle qu'on va travailler ce soir. Et en tissu rose, vous allez voir. Je vais laisser la place à Thomas qui va vous expliquer tout ce qui se passe du coup, puisqu'il a installé son set. On est bon, cher monsieur? Je suis parfait. T'es parfait, ça j'en doute pas. Ouais, ça marche. Hop. Voilà, on y voit les mains de Thomas. Je me déplace, tac. On est bon. Merci bien. Je vais juste rapprocher un tout petit peu le micro. Voilà, je pense qu'on y voit parfait. Pour qu'on puisse m'entendre un petit peu mieux. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez tout? Charlotte, est-ce que c'est bon? C'est nickel, très cher. Ok, bon. Alors, vous allez voir ma calvitie naissante, c'est fabuleux. Si je me mets un petit peu comme ça, voilà, hop, vous voyez? Voilà, c'est ce qui nous attend tous. Alors, trêve de plaisanterie. Du coup, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un petit peu... Vance, elle se marre. Elle se marre, bah merci beaucoup Vance. Attention, hein. Donc du coup, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le matériel qu'il faut pour faire de la linogravure. Je rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, la linogravure, c'est ce qu'on va utiliser comme technique maintenant pour reproduire un motif avec de la peinture à tissu sur notre tissu, pour en créer un tissu totalement unique. Alors, pour la linogravure, il vous faut ceci, donc c'est ce qu'on appelle d'une plaque de gomme. Alors la plaque de gomme, vous pouvez la trouver soit en couleur rose, soit en couleur bleue. Alors normalement, à l'origine, comme son nom l'indique, la linogravure se fait sur du lino, tout simplement. Le seul petit souci que moi j'ai eu rencontré, c'est que j'ai un petit peu mal aux mains, un petit peu mal aux poignets, et je vous avoue que le lino est beaucoup plus difficile à gratter parce qu'il est beaucoup moins souple. Et en tant que débutant, je vous conseille de prendre du coup des plaques de gomme. Donc vous en avez des roses ou des bleus. Pourquoi des roses et des bleus d'ailleurs? Je pose une petite question, est-ce que c'est une densité particulière ou c'est... Non, honnêtement, j'en sais rien du tout, je t'avoue, c'est rose et bleu. Ouais, non, je sais pas du tout, je suis pas à ce stade-là pour savoir exactement pourquoi il y a cette couleur. Je sais pas, je pense que c'est peut-être pour la gomme, mais effectivement, oui, ça peut être pour voir mieux le motif, effectivement. Donc, il vous faut ces plaques de gomme, du coup, rose ou bleu. Vous pouvez en trouver vraiment partout maintenant. Vous en trouvez à Cultura, vous en trouvez même à Emma, pour tout vous dire. Vous en trouvez sur Internet, n'en parlons pas non plus. Vous avez aussi des sites spécialisés comme le Géant des Beaux-Arts ou alors tout simplement Bosner, où là également vous trouvez tout le matériel pour faire de l'art créatif. Hop. Donc, une fois que vous avez ça, c'est déjà la base, hein. Ensuite, la deuxième base qu'il faut avoir, ou du lino. Si vous avez du lino qui traîne, vous pouvez tenter. Franchement, ça se tente. Et ensuite, il vous faut ce petit outil-là. Est-ce que tu peux le remonter un tout petit peu pour qu'on voit bien? Ah, génial. Hop. Donc, il vous faut ce petit outil-là. Speedball. Ouais, c'est tout simplement un petit manche en bois avec au bout une pointe. Alors attention, cette pointe, elle coupe, hein, bien évidemment, parce que c'est avec cet outil-là qu'on va creuser tout simplement le motif dans la gomme. Donc, vous avez normalement un petit système qui permet
évidemment de changer de pointe en fonction de l'épaisseur ou comment dire, du motif, exactement, merci. Exactement, voilà, vous voyez, j'ai une pointe qui est vraiment très très fine pour pouvoir aller très délicatement et faire des motifs peut-être plus arrondis. Et ensuite, j'ai une deuxième petite mine, comme ceci, où là j'ai une mine qui est beaucoup plus carrée, qui permet du coup de creuser tout l'extérieur du tampon. Je vais vous montrer des exemples pour que ça soit un petit peu plus explicite quand même. Donc une fois que vous avez ça, honnêtement c'est bon, vous pouvez créer vos propres tampons en linogravure pour pouvoir les reproduire où vous voulez, sur du papier hein, si vous voulez aussi, ou alors sur du tissu. Alors, il vous faut du coup ça. Là, je vais vous montrer des petits exemples du coup, qui sont peut-être un petit peu parlants de tampons précédents. Donc ça, c'est des tampons qu'on a créés pour la collection qui sort bientôt. Donc on a personnalisé à nouveau un tissu, une robe plus précisément, et on a créé des motifs fleuris. Donc on a créé des motifs de feuillage comme ceci, et des motifs. Il y en a un autre ici, un autre format un petit peu plus fin, et des fleurs. Voilà, comme ça. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut penser son motif en mode négatif. Je ne sais pas si c'est parlant. En gros, si vous préférez, tous les motifs que vous allez laisser en relief vont être forcément le motif qui vont se reproduire sur le tissu, parce que la peinture sera déposée seulement sur ces reliefs-là. Parce qu'en fait, ça va être un jeu de plein et de vide, parce que vous allez creuser. Par exemple, ici, là, vous voyez la feuille, moi je la voulais vide. Donc du coup, je l'ai creusé à l'intérieur pour que l'encre ne pénètre pas sur la surface. Et donc du coup, ce qui nous permet de créer ce motif-là. Donc tout ce que vous voyez autour, le petit outil fin, c'est pour créer les petits détails comme ceci, là, les petits feuillages, les pointes. Et le plus grand, moi je m'en sers pour creuser tout autour un peu plus vulgairement, pour aller un petit peu plus vite. Donc il y avait ces motifs de feuillage. Là, je me suis un petit peu amusé, je vous avoue, j'ai fait un motif un peu psychédélique. J'ai trouvé ce petit truc sur internet et je l'ai trouvé assez sympa. Donc c'est un œil avec d'autres œils à l'intérieur et des petites mouches. Voilà, passion petite mouche, je trouve ça mignon. Ramène-le un tout petit peu. Comme ça. Voilà, nickel, parfait. On voit mieux. C'est beau, ouais, c'est plein de détails. C'est plein de détails. Alors, faut pas croire, au début, effectivement, il faut prendre la main. Donc j'ai commencé avec des motifs un peu plus simples. Là, j'avais fait un petit nuage avec un éclair. Et c'est qu'après que j'ai pu me lancer sur des motifs un petit peu plus compliqués, on va dire. Mais honnêtement, la prise en main est assez facile. Alors là, je sais pas si on va voir du tout, mais j'avais fait une sorte de losange avec des petites planètes à l'intérieur. Je sais pas si on va voir. Ouais, tu vois très peu, c'était de l'encre dorée, non? C'était de l'encre dorée, ouais, j'avais testé de le faire à l'encre dorée. Donc, hop, 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 tout ça je mets de côté. Et sachant qu'aussi, avec la linogravure, ce que vous pouvez faire, attention surprise, oula, c'est un motif un peu bizarre. Ce que vous pouvez faire également, c'est que, alors là, sur ce genre de tampon, vous pouvez appliquer qu'une seule couleur, à moins de le laver entre temps pour appliquer une deuxième couleur sur le dessus. Mais vous pouvez faire, là par exemple, c'était des cerises qu'on avait testées. Et donc, j'ai créé mon tampon cerise en entier, puis je l'ai découpé de façon à pouvoir intégrer la couleur rouge et la couleur verte, qui est la petite queue de la cerise. Ouais, vous voyez, une fois que ça s'assemble, vous allez les tamponner comme ceci. En fait, c'est surtout pour ne pas mélanger les couleurs, notamment sur le tissu. Ça se fait beaucoup en illustration, cette technique-là. Je l'applique aussi sur le tissu parce que ça fonctionne plutôt bien. Hop, donc en fait, vous allez séparer tout simplement votre tampon. Il ne faut pas avoir des motifs hyper complexes pour faire ça quand même. Non, ouais, effectivement, il faut quand même rester dans une... Après, ça se fait, mais je pense que ça doit être un peu plus complexe et je pense que ça s'applique plus au domaine de l'illustration pour le coup. Oui. Quand on a des motifs très complexes et qu'on veut les scinder en plusieurs couleurs. Et des machines qui peuvent aussi les qui découper, pressent, quoi. qui les découpent ou des choses comme ça. Là, pour le coup, non, il faut quand même rester sur des motifs plutôt simples. Yes. Donc, ce soir, comme on vous a dit tout à l'heure, vous allez participer. Oui. Oui, vous allez participer. Alors, il y en a qui font ah non, j'aime pas. Et ils se disent ah, ouais, génial. Non, vous allez participer. Donc, on va vous proposer 4 types de motifs que du coup, je vais dessiner sur une plaque de gomme. On va vous lancer un sondage pendant que je les dessine, comme ça vous permettra de voter. Alors on a mis en place des commandes à écrire dans le chat, tout simplement pour que ça puisse comptabiliser votre vote. De toute façon, le petit robot qui va s'afficher dans pas très longtemps dans le chat va vous permettre
de comprendre comment on vote. Donc on va faire un sondage avec 4 motifs différents. Des yeux. Des yeux. Mhm. Donc soit sur la lavalière, on va reproduire des yeux, soit Des fleurs. des fleurs, Des planètes. des planètes Ou des feuillages. ou des feuillages. Voilà. Après, je sais pas si tu veux les dessiner en amont du... Je vais les dessiner en même temps, Ok. comme ça laissera Le temps de répondre. le temps de répondre. Ok, je start alors. Exactement. C'est moi qui m'occupe de la régie, alors je suis toute nouvelle, alors faut pas me juger. Vous allez voir le téléphone à côté, je me mets le live à côté de moi pour voir le chat si jamais il y a des questions sur la linogravure, ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Soit Charlotte me le dira, soit moi je pourrais le voir directement. Normalement, il est bon. Ouais, on a le sondage qui s'est lancé du coup. Magnifique. Hop. Alors, vous allez normalement voir le petit sondage qui s'affiche à votre écran pour voir les résultats en fonction des votes. Mhm. Alors, donc, on avait proposé soit des yeux, soit des planètes, soit des fleurs, ou soit un feuillage. Donc, pour pouvoir voter, il suffit juste de mettre point d'exclamation vote, yeux, point d'exclamation vote, feuillage, et etc., etc., selon le motif que vous préférez. Donc, je vais dessiner sur cette plaque de gomme ici, présente, les motifs qu'on vous a proposés. Vas-y mon petit, on te regarde. Ah là là, la pression. Je vais commencer du coup par les yeux. Très bien. Alors c'est un motif que j'affectionne particulièrement, les yeux, je trouve ça assez sympa à faire. C'est assez simple d'ailleurs en plus, en linogravure, les petits yeux. Et je trouve que ça donne un esprit au tissu. Ah, il y a déjà 3 votes et c'est tous différents. C'est vrai. Caro, elle veut les feuillages. Prince Cricri, elle est sur les fleurs et Blagada, elle est sur les yeux. Moi, je sais pas, j'ai bien envie de voter juste à m'enlever et je dirais. Qu'est-ce que je dirais? Moi, je dirais des yeux aussi. Alors, sachant que sur votre plaque de gomme, vous pouvez dessiner directement avec votre crayon papier, comme je suis actuellement en train de faire, ou alors vous avez la solution, si par exemple vous avez trouvé des motifs sur internet qui vous plaît plutôt bien, vous pouvez prendre un papier calque, hop, comme ça, sur lequel tout simplement vous allez décalquer votre motif sur l'ordinateur ou vous allez imprimer, vous allez du coup le dessiner avec votre crayon à papier, et ensuite en plaçant tout simplement votre papier calque sur votre gomme, ça va se reproduire automatiquement. Un peu comme du papier carbone en fait. Ouais. Et vous avez juste à passer un petit peu l'ongle pour bien faire pénétrer l'encre du crayon à papier, le crayon à papier sur votre plaque de gomme et vous allez voir ça va se reproduire. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure quand je vais faire une fleur, on va le faire ensemble. Là je dessine l'œil du coup directement à même la gomme. Alors qu'est-ce qui serait sympa sur ce petit œil? Hop. Je pourrais mettre des grands cils, c'est possible. Oui, je peux mettre des grands cils, je vais peut-être même carrément faire des petites cernes, parce que des yeux sans des cernes, ça n'existe pas. Ça c'est vrai, ouais. Ça me rassure Mais de oui. t'entendre dire ça. Mais bien sûr. Vu la taille de mes cernes actuelles. On va faire un petit œil un peu psychédélique, un petit peu sorcière. Hop. Bon, on va rester sur un motif un peu comme ça. Donc, j'ai fait mon petit œil avec mes petits points. Yes. Ensuite, il y avait la petite planète. Alors, on va pas se lancer dans un débat pour savoir si Pluton fait vraiment partie de notre système solaire. Non, les scientifiques ont décidé de l'exclure. Ah bon? Mais bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'elle était trop loin. Mais c'est nul. Et oui, donc elle n'est pas considérée comme dans notre système solaire. Ok, Donc... c'est complètement idiot. Bon, en même temps, hein, c'est bon, je suis pas astrophysicienne, mais quand même. Hop là. C'est drôle quand t'as appris toute ta vie que Pluton ça faisait partie du système solaire, que tu l'as appris par cœur à l'école et que tu te rends compte que ça ne sert plus à rien quoi. Bah ouais, effectivement. Hop. On est dépassé Thomas. Je t'y jure.
faire une petite planète comme ceci. Waouh. Elle est jolie. Cool. Alors oui, attention hein, pour voter, pour ceux qui ont voté précédemment, il faut surtout marquer point d'exclamation vote, puis le motif que vous avez choisi. T'inquiète, ok. ils sont bien. Alors du coup, comme je vous disais tout à l'heure, là je vais faire la technique avec mon papier calque pour la fleur. Donc je vais dessiner ma fleur au préalable sur le papier calque et je vais vous montrer comment ça se reproduit tout simplement sur notre gomme. Alors on va faire une petite fleur style 70s, un peu comme on a fait pour notre personnalisation de tissu au préalable. Hop. On dirait une pensée. Oui. Tu sais les fleurs de nos mamies là. Ouais. Hop, donc on n'hésite pas à bien repasser pour que je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi la matière qu'on a les crayons? C'est quoi? C'est du charbon? Non, c'est pas du charbon, c'est du... Quelle drôle de question, du carbone peut-être? Du carbone, ouais, c'est peut-être du carbone. Je sais pas, franchement je saurais pas te dire. S'il y en a qui de savent... la mine quoi. De la mine, voilà. S'il y en a qui savent, franchement, on se couchera moins bête ce soir. Ouais, c'est clair. Alors, donc, voici ma petite fleur. Il faut que tu sortes ta main de dessous, sinon on voit plus le motif. Ah, là c'est mieux. Non, ouais, ça brille en fait. Ah, c'est en mettant un peu de... Ouais, bouge plus. On voit bien en là. mettant un peu de travers, tu sais, ça capte moins la lumière. Ah oui, effectivement, je vois sur le retour du chat, sachant que j'ai un petit décalage. Donc voilà notre petite fleur. Yes. Et donc, on va prendre notre gomme comme ceci. On place notre motif à l'endroit souhaité sur notre gomme. Et ensuite, tout simplement, il suffit de frotter un petit peu avec l'ongle. Hop, 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 hop. Minute solitude. Ouais, c'est clair. Allez, gratte. Hop, et attention, voilà. Ah ouais, c'est cool. Je sais pas si vous voyez bien. Si, on voit très bien. Ouais. Ok, bah super. L'avantage, c'est que ça t'évite de galérer, comme on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai pas forcément un talent de dessinatrice inné. Et ce genre de technique peut largement m'avantager. Exactement, bah oui, parce qu'au final, on a juste à prendre un petit papier calque et reproduire le motif qu'on veut, et ça, c'est plutôt stylé. C'est plutôt cool, ouais. Hop, moi je repasse toujours un petit peu parce que ça me permet de voir aller vider les pleins. Et le dernier motif, qu'est-ce que c'était? Hello Toshigaya. Salut Toshigaya. Le dernier motif, c'était un feuillage. Feuillage, pardon, je suis plus rien. J'ai dit bonjour, je me suis déconcentrée. Est-ce qu'on part sur un feuillage plutôt comme ça? Ouais. Ça peut aller. À moins que tu fasses une feuille unique, mais... Je peux faire une feuille unique, pourquoi pas. Oui, je peux faire une petite feuille unique, ouais. Comme tu veux. Alors. Pas que je fasse la feuille d'Animal Crossing, parce que... Ah non. On va avoir des problèmes. Hop là. J'essaie vraiment de faire des motifs très simplistes pour que ça aille assez vite, parce que vous allez vous rendre compte que forcément plus vous allez dans des motifs complexes, plus ça va vous prendre un temps monstre. Ça paraît logique comme ça, mais des fois on voit un motif qui nous plaît vachement, mais on se rend pas compte de, pas la difficulté, mais de l'ampleur en tout cas du travail que c'est à creuser. Bah ouais, tu m'étonnes, faut un peu de dextérité. Donc j'ai fait une petite feuille comme ça, et je vais faire un feuillage comme ça. Si jamais le feuillage est élu le motif qu'on reproduit, on aura le choix entre ces deux-là. Yes. Bah en fait non, tout simplement, je vais prendre celui-ci d'ailleurs, qui nous servira d'exemple. Donc voilà. Moi quand même. Est-ce qu'on retrouve ce sondage déjà? Alors, sur la page web. C'est vrai, c'est ça. Ok. Alors effectivement, j'ai les votes des feuillages qui n'ont pas été comptabilisés parce que vous n'avez pas dû les noter correctement. Alors déjà on voit que dans le chat il y en a un. Ouais. J'ai une fleur, j'ai 3, 4, j'ai 4 yeux. De toute façon les yeux l'emportent la main je crois. Hein. Bon, eh bien écoutez... on va pas s'embêter. Il va y avoir des yeux. Ouais, j'ai donc 2 votes pour les yeux. Ouais, sur le sondage, c'est vrai que comme vous ne l'avez pas marqué parfaitement au mot près, ça a comptabilisé moins. Mais c'est pas très grave, on le voit dans le chat direct. Les yeux l'emportent au la main. Bon,
Eh ben écoutez, on va pas perdre de temps et on va directement creuser notre motif. Très bien. Celui-ci, qui est le petit œil Je psychédélique. Charlotte peut clôturer le sondage et on va du coup tout simplement lancer La technique, te la fait pas technique. mal, hein. Non. J'ai pas de trousse à fermer ici, je te connais. Effectivement, je me coupe tout le temps. Oui. Je pense que je suis la personne, je suis Edouard en main d'argent sans avoir les ciseaux aux mains quand même. Ouais, voilà. Mais il n'a pas besoin de grand chose, même un couteau à beurre suffit. Alors, je vais peut-être faire un léger zoom pour que vous voyez peut-être un petit peu plus proche comment je creuse. Alors, je vais me mettre comme ceci et Charlotte va me dire si... Si tu vas tout droit, on sera bien. Ce sera plus pratique pour vous et vous verrez vachement mieux. Nickel. Est-ce qu'on voit mieux là? On y voit. Moi je dis oui. Parfait. Et si tu peux l'avancer un tout petit peu vers moi, tu seras parfaitement au milieu. Parfait. Vas-y, on te regarde. Alors, donc, là je vais prendre ma pointe la plus fine, qui est celle-ci, et du coup je vais creuser en négatif. Donc, les motifs que je veux avoir absolument sur mon tissu, ça sera ce que j'ai tracé. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, si par exemple vous voulez, moi j'aimerais bien que ces petits points ils restent pleins, bah, je les colorie tout simplement. Comme ça je n'oublie pas que ces petits points, bah, il ne faut pas que je les creuse. Hop, 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 voilà. Et donc les traits, je ne vais pas les creuser, je vais creuser tout autour. De toute façon vous allez voir, ça va prendre sens au fur et à mesure. Donc pour le début, je vais vous montrer comment on fait, et après Charlotte prendra un petit peu le relais pour vous parler justement des lavalières, de je sais pas quoi d'ailleurs. De la vie, ouais, je sais pas trop, je vais trouver un sujet. Parce que ça risque d'être un petit peu long à regarder, sauf si vous préférez me voir creuser ce petit œil. On peut faire les deux, hein. On peut faire les deux, effectivement. Alors c'est parti. Ah, les tomates. Ah. Il n'y a pas du tout de pression, tu sais. Oui, s'il vous plaît, donnez-moi de l'encouragement là. C'est clair. Et du coup, quand tu grattes forcément dans le sens de la lame. Oui. Et quand tu suis tes arrondis, ouais, tu tournes ta gomme en même temps. Alors moi j'aime bien tourner ma gomme en même temps parce que tourner autour, faut quand même avoir un sacré poignet. Mais ouais, effectivement, je préfère tourner la gomme. Quand j'ai des arrondis, je tourne la gomme. Et sachant que moi, ma petite technique perso que j'ai trouvée à force de faire, c'est que je pré-creuse très légèrement pour ne pas prendre le risque de couper trop loin. Ouais. Je sais pas si c'est compréhensible, mais déjà on va... Tes lags en fait au préalable quoi. Ouais, là déjà on va voir, je sais pas si on voit avec l'ombrage, que j'ai déjà creusé la paupière de l'œil ici. Donc je la pré-creuse et ensuite je repasserai derrière pour pouvoir creuser encore un petit peu plus en profondeur pour être sûr que la peinture n'atteindra pas le petit trou autour. Yes. Hop. Attends, remets un peu vers moi. Ah, nickel. Je vois tes cheveux. On voit mes cheveux. Ouais, là ça marche. C'est quand même un petit travail de patience, mine de rien. Mais bon, quel travail créatif ne l'est pas. Exactement. Bah ouais, au final, c'est un petit peu comme la couture, ça fait partie du jeu, c'est un petit peu de patience, un petit peu de créativité, et puis on arrive à faire de grandes choses. Hein. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Vas-y, reviens un peu vers nous. Voilà. Je vais te mettre une petite croix. Oui, pour pas que tu me descendes. Comme t'as fait la dernière fois. Oui. Est-ce qu'il y en a qui étaient là la dernière fois, qui sont là aussi ce soir? Pas de réponse pour le moment. Comment on fait pour voir les gens? On peut pas. Non. Oui, Caro Balika a dit qu'elle était là. Oh, trop mignonne, Blagada, elle a dit qu'elle nous a écouté en replay. Ah, c'est trop gentil bien. ça.
Et ça t'a plu? Enfin, ça paraissait assez clair, c'était notre premier, donc on est... Là, on est juste au deuxième, tu vois, donc on prend nos marques petit à petit. Mm. Alors, je vais essayer de faire combler un peu les vides. Je sais pas si on va avoir ma tête si je fais ça. Hop. Oui, très pro, j'ai follow direct. Ah, ben franchement, c'est un super compliment parce C'est qu'on avait un mignon, peu ouais, peur. super gentil. On stressait un peu au début du premier live parce qu'on se dit, ah, mince, si on n'arrive pas, bah, pas forcément à être à la hauteur, mais en tout cas, à ce que ça soit pas hyper compréhensible ou que les caméras soient pas. Soit pas propre, c'est surtout ça dont on avait peur, ouais. C'est que finalement ce soit pas lisible pour les gens, que ce soit difficile. Mais bon, si tu dis que c'est bien, c'est tant mieux. Merci beaucoup. Justement, d'ailleurs, on a des idées de programmation. Je pense qu'on va pas mal coudre, comme on disait, nos modèles, forcément. Mais on a aussi plein d'idées en termes de créativité pure et dure, on va dire, notamment en ce qui concerne la mode, forcément. Et, euh, et peut-être parler beaucoup plus du dessin de mode. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et quand on fait des collections, on a beaucoup besoin de mettre sur le papier et de regarder si les dessins correspondent, enfin si les motifs vont correspondre, si les silhouettes qu'on a choisies, enfin on va dire toutes les pièces qu'on a choisies d'assembler vont correspondre. Pour un premier live, j'étais très impressionnée, vous avez plusieurs caméras et tout. Ouais, bah alors tu verrais, c'est assez rigolo, ça fait très... c'est vraiment en mode débrouille. Et merci, si c'est une super idée, les dessins, c'est gentil. On espère que ça vous plaira, ouais. On essaie de montrer un peu autre chose aussi, qui participe de la couture, hein, tout bêtement, mais en amont de la couture, il y a toujours ce travail de créativité qu'on oublie. Qu'on n'oublie pas, mais c'est vrai que quand on passe par des gens qui font des patrons pour nous, forcément ce travail est mâché. Et là, justement, l'avantage, c'est de pouvoir vous montrer comment aussi suivre tout ce process, même si c'est un peu long, mais forcément, ça a un côté comment dire, hyper flatteur de pouvoir faire tout de A à Z aussi, quoi. De passer par les planches d'inspiration, puis ensuite continuer sur euh, des personnalisations de patrons, pouvoir les modifier, etc. En faire des hacks, ce serait chouette, ouais. On aimerait bien. On voit que tu avances, tu passes au rond. J'avance. J'ai l'impression d'être dans une épreuve un peu de Fort Boyard et que je vais finir en prison si jamais je mets trop de temps. Je te mets dans la cave. Oui, c'est ça. Comment il s'appelle là, le monsieur avec la barbe blanche Le père Fouras. Le père Fouras. Excusez-moi. Attends, il est quand même mince. Emblématique. Légendaire, ouais. Oui, c'est vrai. Effectivement. Mais quand j'étais petite, il me faisait hyper peur ce père Fouras. Qui l'a pas fait peur avec sa voix d'asthmatique. C'est clair. En plus de ça, quand tu dis que c'est un acteur, je crois qu'il est hyper jeune, l'acteur qui joue ce truc. À chaque fois, ça me fait trop marrer. Ah là là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commandé sur le site Fabrique Artem du coup? Pas de réponse pour le moment. Si je dis moi, ça compte? Mais bien sûr que ça compte. Moi, monsieur, moi. Cette faillotte, regardez-moi ça. C'est chouette, franchement, je crois que je l'avais jamais vu en direct. En fait, il me sort toujours les gommes, elles sont déjà faites. Moi, j'arrive, j'ai juste. D'ailleurs, c'est même pas moi qui tamponne. Je fais d'autres choses, hein, parce que quand je dis ça comme ça, on dirait que je fais rien dans cette, dans cette boîte. Mais je fais des trucs. Je vais vous montrer un petit peu en zoom l'avancement. Ouais. Est-ce qu'on va bien là? Oui. Ouais, si tu mets un peu sur le côté, parce que ça a tendance à prendre vachement la lumière. Ah, voilà. Alors, donc, comme on voit, mes tracés, je les ai laissés en surface. Et tout autour, j'ai du coup, tout simplement, commencé à creuser pour délimiter les espaces que je vais définitivement creuser. J'ai laissé la pupille ici pleine, parce que je me suis dit que ça allait être plutôt sympa.
Ce qu'on aurait pu faire aussi, parce que j'y ai pas pensé, mais on aurait pu faire tout l'œil, j'aurais pu vider la pupille. Alors c'est bizarre dit comme ça. Oui, c'est clair. Je remets ça un peu vers toi. Et je te réponds après, Blagada. Promis. On aurait pu vider la pupille et faire un stamp à côté pour la faire d'une autre couleur, Oui. en rond. Mais bon, on va pas se compliquer la tâche. Pour l'instant, on va déjà faire ce motif-là. Alors, Blagada, pour ta question, ça fait combien de temps que vous avez votre entreprise? Eh bien, figure-toi que le 11 mars sera notre anniversaire des 1 an de Fabrique Cartel. Je me plante pas, hein, c'est bien le 11 mars. Exactement. Cool. Donc, du coup, ça va faire bientôt 1 an qu'on a monté ça, sachant que ça a quand même fait. On a bossé beaucoup en amont pour monter ce concept, donc en tout et pour tout, ça doit faire 2 ans et demi qu'on est dessus, quoi. Déjà. Merci. Et on se connaît depuis longtemps, et bien on se connaît pas depuis beaucoup plus longtemps que ça. Enfin, tu rajoutes 2 ans à ça, je pense qu'on y est. Ouais, je crois que c'est fin 2018, il me semble. Fin 2018 ou début. Oui, fin 2018, novembre 2018, je crois. Je me tue avec les dates, je suis nulle en dates, j'arrive pas du tout à me repérer dans les dates. Mais oui, c'est à peu près ça, on s'est rencontrés en fait, mais tout à fait par hasard parce que on avait besoin d'un job alimentaire tous les deux et on bossait dans une mercerie. Et puis finalement on est devenus collègues et avant de monter cette boîte, on est devenus amis, mine de rien. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi pas travailler ensemble, ça pourrait être sympa, tout ça. Et puis, on est très complémentaires. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de mettre en œuvre cette complémentarité pour arriver à créer un projet aussi lourd, parce que mine de rien, ça a été beaucoup de boulot et ça a demandé beaucoup de travail. Donc voilà, je crois que tu sais à peu près tout. Et voilà, mais on vient tous les deux de Bordeaux, enfin lui des Landes, mais il est installé à Bordeaux depuis longtemps et moi je suis bordelaise d'origine, bien que je sois partie un petit moment, je suis revenue au Bercail et donc du coup on n'habite pas très loin l'un de l'autre et on travaille chez moi en règle générale où on a aménagé l'atelier de Fabrique Cartel. Et pas chez Thomas parce que c'était un peu plus étriqué et plus compliqué. Et puis il a un chat sauvage. Ce qui aurait été complexe. Par contre, ça fait du déchet ta gomme. Hein. Après, tu peux arriver à faire des. Tu vas faire de la récup après en faire des trucs. Écoute, si tu veux la mâchouiller. Ouais, je suis pas sûre que ce soit bon pour la santé. Tu peux, mais. Et là, c'est la grosse truc qui te permet d'élimer au maximum, c'est ça? Non, toujours pas. Là, Non, là, en fait, je donne un sens. Alors, parce que moi, c'est une question de pratique pour moi, hein, parce que après, chacun trouve ses techniques différentes aussi. Je suis pas professionnel du tout dans la linogravure, hein. J'ai appris via des tutos sur YouTube et aussi grâce à mon frère. C'est mon frère qui m'a fait découvrir ça. Il est graphiste et il était en école d'art et je sais pas pourquoi un soir j'ai vu qu'il avait cette espèce de lino. Je dis c'est quoi ça? Il me dit c'est pour faire la linogravure et en fait on s'y est mis pendant des heures à faire de la linogravure sur sa petite table basse et je me dis putain mais c'est plutôt cool quoi comme idée pour faire ces petits motifs, ces choses comme ça et donc voilà. Une grande histoire était née. Une histoire entre la linogravure et moi est née. J'ai essayé d'y plonger tout le monde, mais sans grand succès. Ouais, t'as essayé d'y plonger. Faut avoir un petit peu de patience quand même. Oui, mais bon. Merci Blagada, c'est gentil. On a une certaine complicité, oui. Une complicité un peu, tu sais, de frères et sœurs, parfois. Je sais qu'ils se chamaillonnent un peu. Donc, pour revenir à ce que je disais, en fait, parce que je me suis perdu, hein, souvent, donc moi je pré-creuse, je donne un sens à mes creux pour que je puisse ensuite, tout simplement avec le plus grand embout, je puisse creuser plus facilement. Ouais. Blagada demande si c'est une peinture particulière. Alors oui. Effectivement, là, alors je sais pas si tu étais là au début, mais on va du coup reproduire ce petit motif là que je suis en train de faire sur un tissu.
Et donc, effectivement, qui dit tissu dit peinture adaptée. Alors, vous pouvez le faire avec une acrylique, mais je vous le déconseille fortement parce que vous pouvez avoir des surprises. C'est très craquant. C'est très craquant, ça transforme un petit peu le tissu et puis... C'est la couleur aussi qui tient pas pareil, non? Alors la couleur tient pas effectivement pareil. Après, elle est un petit peu plus pigmentée avec l'acrylique. C'est pour ça qu'il y a deux solutions normalement qui se proposent. C'est que, en gros, moi là, je vais utiliser de la peinture à tissu qui est déjà de la peinture à tissu toute faite, donc comme ceci. Je sais pas si on va voir. Ouais, on le voit. Donc voilà, c'est de la peinture à tissu. Là, j'ai plusieurs couleurs. Là, elle est noire profonde, mais j'ai du vert, j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du jaune. Sachant que même avec la peinture à tissu, elle fonctionne comme toute peinture classique. Vous pouvez faire des mélanges pour trouver d'autres couleurs. Ouais. Ça, c'est cool. Il faut les primaires, quoi. Voilà, il faut les primaires. Ça, exactement, c'est ça. À partir des primaires, on peut faire toutes les couleurs. Par contre, la petite différence entre l'acrylique normal, entre guillemets, parce que la peinture à tissu, c'est de l'acrylique. Je vais vous dire pourquoi. Elle est plus liquide, la peinture à tissu, parce qu'elle a besoin de pénétrer plus en profondeur dans les mailles. La peinture acrylique, elle va rester en surface, c'est pour ça que ça va donner un aspect craquant, comme quand on le met sur une feuille, quand ça sèche, ça fait un aspect un peu plastifié. Ça fait la même chose sur le tissu. Alors que la peinture à tissu, elle est plus fluide. Pourquoi elle est plus fluide? Tout simplement parce qu'il y a à l'intérieur un médium, ce qu'on appelle un médium. Par exemple, quand on fait de la peinture à l'huile, on utilise un médium qui est de l'essence de térébenthine pour la diluer, pour la rendre un peu plus liquide, pour pouvoir la travailler. Et bien c'est pareil pour les peintures à tissu, ça fonctionne de la même manière. C'est une acrylique qui tout simplement est mélangée avec un médium qui permettra de la fixer au fer à repasser. C'est une étape très importante ça pour que la peinture reste sur le tissu et reste vive. Donc une fois appliquée, la peinture, on la repasse, on la fixe au fer chaud. Et ensuite, on pourra la laver jusqu'à 60 degrés, ça ne bougera pas. Donc, je disais qu'on pouvait le faire avec l'acrylique, mais bon, c'est un peu limite. Mais oui, il y a. C'est pas pour des textiles, enfin pas pour de l'habillement, quoi. Si tu veux faire à des éviter. accessoires, Non, ouais. Pour des accessoires, oui, pourquoi pas. Mais effectivement, pour de l'habillement, c'est difficile parce que les matières déjà réagissent pas toutes pareilles. Caro Baïka demande si on peut l'utiliser sur tous les tissus. La peinture à tissu, on peut l'utiliser effectivement sur tous les tissus, sachant qu'il faut faire attention parce qu'effectivement sur les tissus naturels, composés essentiellement de fibres naturelles comme du coton, du lin ou des choses comme ça, c'est des fibres qui boivent beaucoup d'eau. Et donc du coup, de ce fait, elles boivent beaucoup la peinture. Donc on aura tendance à consommer plus de peinture à tissu si on peint sur une fibre naturelle que sur une fibre qui est artificielle. C'est comme ça qu'on dit? Oui, tu peux dire ça. Très cher. Et donc, pour revenir juste, une petite précision, vous pouvez peindre avec l'acrylique, mais je vous conseille fortement d'acheter du coup un médium séparé. Donc si vous avez de l'acrylique chez vous, vous pouvez l'utiliser. Mais il va falloir du coup acheter absolument un médium qui est fait spécialement pour le tissu, qui va rendre cet acrylique beaucoup plus fluide et qui va permettre du coup de l'accrocher sur tous vos tissus et peindre comme de la peinture à tissu classique, quoi. Donc là, juste, je vous tiens au courant, je suis passé sur l'embout le plus large. On voit normalement la différence. Un peu vers toi parce que... Voilà, nickel. On voit un petit peu la différence. Elle est un petit peu plus blanche de ce côté-là. On le voit. Que celui-là, tout simplement. Donc là, en fait, j'attaque le gros du gros, si je puis dire comme ça. C'est que je vais tout simplement tracer mes contours. Tu vas y vider. Voilà, je vais vider. Je suis désolée, je vois, je suis assoiffée. En plus, j'ai piqué des bonbons en amont du live, alors je pense que ça va aider. Je pense que t'as jamais fait un motif en un temps aussi record. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça, le souci de faire en live, c'est toujours un peu... un peu pressé, quoi. C'est surtout qu'en fait, on aimerait bien monter, peindre et monter... montrer, quoi. Alors en allemand, ce qui va raccourcir un peu la chose, c'est que moi, de mon côté, j'ai quand même coupé
la lavalière en question, histoire que ça lui fasse moins de boulot. Donc elle est déjà coupée, voilà, toute simple dans le patron. Je crois qu'elle est en taille 38. C'est vrai qu'on vous a pas précisé, mais c'est un pack donc, qui existe en PDF sur notre site, qui comprend 4 lavalières et qui est disponible en PDF seulement. Et du coup, je crois qu'il est à 3 euros. Oui, c'est ça. Ouais, 3, ouais, c'est ça, il me semble. Et du coup, là, on l'a découpé en taille 38 pour pouvoir la passer plus aisément à tout le monde. Hein. Bah, surtout sur le mannequin qu'on a là devant, derrière Charlotte, c'est une taille 38, donc comme ça, bon, ça correspondait. D'ailleurs, je voulais pas montrer porter, mais je vais la porter parce qu'elle est trop belle. Et j'ai pas eu l'occasion de la mettre, en plus, je l'ai faite pour le shooting il y a quelques. Bah non, en fait, je l'ai faite la veille du shooting en catastrophe parce qu'on l'avait oublié et parce qu'on était un peu en retard, mine de rien. Mais en fait, on a été tellement surpris de comment ça tombait qu'on l'a vraiment beaucoup utilisé. Hop, tac. Voilà ce que ça donne. C'est pas chic. Mets-toi en plus grand peut-être. Hop. Voilà. Voilà. En plus, avec ce col, c'est assez merveilleux parce que ça donne vraiment un effet hyper graphique. J'adore. Bah, c'est vrai que ça donne un côté assez élégant, ça habille, comme on disait, les lavalières, ça permet vraiment de styliser un look en 2 temps 3 mouvements parce que là pour le coup. Bonsoir Choubidou. Bonsoir Choubidou. Merci d'être revenu. Et on parle de lavalière et de customisation de tissu. Donc tu arrives à temps. Thomas est en train de gratter sa gomme pour nous faire un petit motif œil. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi j'enlève d'ailleurs, vous êtes très joli. Hop. Avec plaisir. Et ouais, pour te reprendre un peu le fil de l'histoire, on est sur de la customisation de tissu avec de la peinture textile et en procédé de linogravure. Soit un procédé qui tient sur une gomme, où en fait tu vas avoir la possibilité de tracer ton dessin. Tiens, c'est dessus. Ah oui, super, comme ça j'aurai le. Tada, ceci est une gomme, toute simple. Et en fait, sans décaler, sans miroir, du coup j'ai vachement de mal. Du coup, tu traces ton petit motif que tu vas venir creuser ensuite avec un petit outil. Un petit outil en biseau avec une lame qui va te permettre de pouvoir ensuite ancrer et venir déposer directement sur ton tissu. On a parlé également de ça, où on disait que là on n'avait pas utilisé le procédé de linogravure justement, mais que ça avait été dessiné à la main. Mais la linogravure, on va pas mal l'utiliser dans la nouvelle collection qui va sortir la semaine prochaine. Donc c'est pour ça qu'on en parle aussi. Hop, je vais remettre un peu focus sur Thomas pour voir comment il avance justement. Et si j'y arrive. C'est moi qui m'occupe de la régie ce soir. Je suis hyper fière. Enfin, je suis hyper fière jusqu'à que ça plante, hein, mais on verra. Haha, j'ai réussi. Vas-y, est-ce que tu peux mettre un peu le motif vers nous? Voilà. Comme ça, tu peux voir ce que ça donne. On a fait un œil. Alors pour le moment, ils sont sur tous les fronts. Et ouais. Et justement, Thomas est en train de creuser autour du motif pour que le motif puisse ressortir en relief et que ça permette justement de pouvoir l'ancrer et ensuite venir déposer de la peinture textile dessus et pouvoir l'imprégner sur du tissu. Est-ce que tu peux la mettre un tout petit peu vers le milieu si c'est pas très dérangeant pour toi pour le. Oui. Ouais, à moins que tu sois trop en détail. Non, de toute façon j'ai bientôt terminé en fait. Yes. Je vais le repasser pas très longtemps au crayon à papier pour qu'on puisse voir du coup la différence entre les pleins et les vides. Ouais. Comme ça sera beaucoup plus parlant je pense. Choubidou a dit un sacré jeu de patience.
Un petit peu, mais au final, bon, quand on est couturière, bon, c'est quand même Oui, c'est qu'on une est un peu base. patient, hein. Mais effectivement, ça demande un petit peu de précision de temps en temps. Après, c'est vraiment, tout dépend les motifs que tu veux faire, tout simplement, parce qu'il y a des motifs que tu peux faire qui sont très très larges, donc pour le coup, ça va assez vite. Là, bah écoutez, j'ai terminé. Donc je me mets juste à repasser au crayon à papier pour que je puisse vous montrer à la caméra ce qui va être tamponné. Ouais. Vous allez voir, le motif va vraiment se révéler comme ça, hein. J'aime bien toujours faire ça un petit peu avant de tamponner comme ça. Ouais, Je tu suis sais sûr exactement ce que de... ça va donner. Exactement. Puis tu sais si t'as pas oublié des choses aussi, non? Et voilà, exactement. Parce qu'en fait, on le passe... tu sais, quand on essaye de faire avec le crayon à papier sur une feuille pour... comment ça s'appelle? Pour Oui, voir pour voir l'écriture du ouais. dessous. Quand Eh ben, t'essayes de savoir dans les... Mince, c'est dans les films c'est dans les d'espionnage. polars, ouais. Ouais, c'est Tu ça. vois ça. Et ben, c'est exactement la même technique, hein, je vous avoue. Je suis commissaire Maigret. Hop. T'as pas la tête à deux perdu quand même. Non. Heureusement pour toi. Hop, je sais pas si vous voyez, mais le motif est en train de tout simplement de se révéler. Magnifique. Et donc c'est ce petit motif-là qu'on va du coup reproduire sur la lavalière, qui est la lavalière croisée, qui fait partie du pack Doha. Ouais. Choubidou a dit c'est top. Ah merci, ça me fait plaisir. Mais Choubidou, t'es le meilleur public du monde. Hop, hop, et voilà. Et voilà en gros le motif qui va, le futur motif qui va être reproduit un petit peu partout sur le col. Je me demande même si je ne le mets pas sur les... Si je vais essayer de le mettre partout. Partout où? Sur le col. Je me disais peut-être que je vais le mettre que sur les pointes, mais vu qu'elle est croisée, je sais Bah, pas. ça peut être rigolo de le faire en dépassant et tout. Tu sais, comme si c'était vraiment sur du tissu, quoi. Un peu comme si t'avais coupé un petit tissu. Alors, pendant que je fais un petit peu de ménage, si ça te dérange pas Charlotte, je veux bien que tu nous parles de notre petit col le plus original, enfin de notre petite lavalière la plus originale. Je sais pas si tu en as parlé tout à l'heure. Non, je n'en ai point parlé. Je vais le faire. Je vais faire le ménage et du coup je vous retrouve dans quelques minutes avec l'étape peinture à tissu. Alors, justement, dans la lavalière, ce que je parlais tout à l'heure, les lavalières en question, celle-ci, on va dire, c'est la deuxième plus originale. La lavalière croisée, qui est très très simple à monter. Et on en a une autre qu'on a pris plaisir à faire, mais alors, ça a été quand même comment dire, une source de fou rire, parce que c'est Thomas qui s'y est collé pas mal pendant que je faisais autre chose. Et donc c'est lui qui a essayé la lavalière en question à chaque fois. Et c'était tellement drôle. Et on a eu l'idée en fait de faire comme, d'illustrer comme un cerisier, on va dire, avec ses petites cerises et ses petites fleurs. Et ses petites feuilles, pardon. Et donc du coup on s'est dit ce serait vachement sympa de faire un système où en fait il y aurait la lavalière où il y aurait deux feuilles pendantes. Hop. Je vous montre bien quand même. Ouais. En fait les lavalières on ne voit pas très bien malheureusement parce que la caméra n'est pas d'hyper bonne qualité. Mais on a appliqué en nervure pour quand même créer les motifs nervures de la feuille. Et là on l'a fait en plus sur la toile de mon manteau. Il me restait quelques chutes et ça permettait d'avoir cette belle couleur verte. Et donc ça se noue un peu comme une cravate. Hop. Tac. En deux nœuds. Et après une fois avoir... Oh là là. Après avoir fait le premier nœud, je vais y arriver, on insère les cerises. Alors c'est un travail de dextérité de pouvoir le nouer. Voilà, mais j'arrive de mieux en mieux. Je suis ravie. Tac. Et voilà. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment une lavalière qui occupe tout l'espace et qui pouvait être très sympa avec une chemise blanche, par exemple. Hop. Alors c'est hyper dur quand tu la noues pas sur toi, je m'en rends compte.
Effectivement. C'est C'est vraiment toujours plus dur de faire des nœuds. Donc, c'est pas vrai. en fait, voilà, donc elle tient comme ça. Hein. Hop. Normalement, elle est un peu plus centrée. Hein. Mais donc, c'est vraiment une lavalière qui est hyper originale et qui peut vraiment occuper une tenue. Je pense que là, on vous oublie pas. Si vous passez dans la rue, il n'y a aucun souci. Ça peut vraiment attirer l'œil. Et donc, on a eu cette petite idée en fait, parce qu'on s'est toujours posé la question. Enfin, nous, c'est une de nos valeurs principales hein, dans cette entreprise. On a vraiment envie de trouver des solutions pour réutiliser du tissu, montrer voilà, enfin, des petites techniques, des petits tips pour vraiment arriver à recycler toutes ces chutes de tissu qu'on a quand on est couturière. Et Dieu sait qu'on en a des tonnes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est au bout d'un moment moins funky de faire des trousses qu'on faisait quand on était tout débutant. Donc on s'est dit pourquoi pas créer des trucs sympas qui peuvent occuper une tenue chouette et apporter vraiment une valeur ajoutée. D'où ces petites lavalières rigolotes. Et ça prend très peu de tissu, celle que Thomas a juste devant lui là. Ça prend, je sais pas, j'ai besoin de 30 cm de tissu sur une largeur de combien x2 50 cm. Ouais, 50 cm à peu près. Donc c'est vraiment pas excessif. Est-ce que tu es prêt toi par là-bas? Je suis prêt. Tu es prêt. Hop, je le remets sur lui. Voilà. Ah c'est bien, ça a sorti à la gomme. Alors, du coup, me revoilà pour l'étape cruciale, qui est du coup la reproduction de ce même motif que vous avez élu, qui est ce petit taille, sur le tissu officiel, le tissu définitif, pardon, qui est celui-ci, donc ce petit tissu un peu rosé. J'ai décidé de le faire en noir, le motif, pour que ça soit plus contrastant. Alors j'avais du vert, j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du jaune. Le jaune, il faut peut-être mieux oublier parce que sur le blanc, c'est là où ça se voit le mieux. Ah oui, il y a un problème de couleur. Selon les tissus de couleur, les peintures ressortent différemment. Exactement, bah oui, c'est un petit peu le problème, c'est que vu que la peinture est très fluide et comme je disais tout à l'heure, tout dépend de la matière qu'on utilise. Si c'est une matière naturelle, eh ben, elle va beaucoup plus boire. Si on peint avec du jaune sur du jaune, forcément ça risque d'être un peu plus transparent. Il faut juste passer plusieurs couches, mais avec un tampon c'est difficile de repasser au même endroit. Bref. Donc du coup là j'ai pris du noir pour que ce soit beaucoup plus contrastant, comme ça on verra directement le résultat. Là j'ai mon petit tissu de test que vous allez voir très peu de temps. Voilà, il y a plein de motifs que j'ai fait en linogravure, hein. Essentiellement. Vous voyez, il y a toujours ce petit motif d'œil que j'affectionne particulièrement, donc je suis ravi qu'on en reproduise un ce soir. Donc il y a des fleurs, des feuillages, la Vénus de Botticelli par-ci par-là. Donc je vous conseille au préalable de forcément tester votre tampon sur un petit carré de tissu test, pour voir si vraiment vous n'avez pas oublié des creux ou des vides ou des pleins, etc. Donc on va prendre notre petite feuille de carré test, on va trouver de la place. On sent que c'est la planche de test aussi derrière. Bah bien sûr, évidemment, surtout conseil d'amis, ne faites pas ça directement sur votre table parce que forcément la peinture va traverser légèrement parce qu'elle pénètre dans les fibres du tissu. Donc si jamais vous mettez un petit peu trop de peinture sur votre tampon et que vous appuyez un petit peu trop fort, et la peinture va transpercer et se retrouver sur votre magnifique table que... Sachant que c'est un peu débile, puisque évidemment ça tient à 60 degrés, il ne faut pas s'attendre à pouvoir le sortir alors, voilà, facilement. Quoi. Si on le soulève le tissu et qu'on voit que c'est encore frais, on passe un coup d'eau, ça part. Ouais. Si ça commence à sécher, effectivement, il va falloir gratter un petit peu plus. Foutu, quoi. L'essentiel, c'est surtout parce qu'en fait, cette peinture-là, à tissu, elle a la particularité d'être définitivement fixée grâce à la chaleur. Donc, si en plus de ça, on passe un sèche-cheveux dessus, on sait jamais. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de peinture. Un petit peu. Merci bien. Je prends un tout petit peu de peinture à tissu sur un pinceau plat. Alors attention, là aussi il y a deux techniques. Normalement, je vous avoue, je suis un peu un vilain. Normalement, il vaut mieux utiliser un rouleau spécial qui est totalement dur. Rouleau à encrer. Un rouleau à encrer, exactement, sur lequel vous allez passer votre peinture et que vous allez du coup tout simplement passer sur votre tampon. Moi, j'en ai pas sous la main.
Et ça coûte un peu cher, faut l'avouer. Donc du coup, ça marche aussi très bien. Je prends un pinceau plat et je vais tout simplement glisser délicatement sur les zones que je veux ancrer. Hop, vous allez voir, ça va ressortir encore mieux hein, avec le noir un peu plus profond. Par contre, il faut faire attention, il faut essayer d'aller relativement vite. Hein, ouais, faut pas que ça sèche. Pour pas que ça sèche trop vite. Et après, tu pourrais pas tout imbiber, tu sais, ça ferait des... Si t'as pas assez creusé et que tu mets ça comme un bourrin, ça risque de créer des surépaisseurs et de fondre le motif, non en plus. Oui, ça peut le faire et c'est ce qui peut arriver tout simplement ce soir. Hein. Hop, donc une fois qu'on a ancré, vite, on prend notre tampon. Tac. Et on le place sur le tissu. Et là, avec la main, on va faire un petit massage cardiaque au tissu. On va presser un petit peu sur l'entièreté de la surface de la gomme pour que finalement le motif s'imprègne bien dans la maille du tissu de tous les côtés. Yes. Pareil, surtout évidemment, bon ça va de soi, mais travailler sur une surface plane. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va relever notre tissu et on voit notre petit œil. Ouais. Hop. Tu commences à plus avoir de place là-dessus. Bah oui, je commence à avoir un petit peu moins de place là. Mais bon, l'essentiel est là, c'est que nous avons notre petit œil. En tout cas, l'œil ça marche. Donc on voit que finalement j'ai bien fait mon travail, même sous la pression de votre regard. J'ai du coup normalement assez bien creusé. Donc on voit, parce qu'on voit que du coup il n'y a que les lignes que j'avais sélectionnées en négatif qui sont du coup apparues. Voilà. Ok, cool. Et donc du coup, ça veut dire que ça y est, je peux me lancer sur l'impression, exactement sur la customisation de ma petite lavalière définitive. Alors, effectivement, sachant que sur la lavalière, elle est doublée, donc elle est cousue endroit contre endroit, et après on la retourne. Du coup, je vais reproduire le motif que sur un seul côté, et pas les deux, parce que ça peut se voir en transparence. Je vérifie bien mon sens de lavalière, hop, comme ceci. Voilà. Oui, parce qu'initialement, elles tombent comme ça. Oui. Hop, et donc je vais commencer ici. Là, du coup, je vais en parsemer un petit peu partout, hein, des yeux. Hein. Je vais vraiment... Après, tu peux dépasser sur les côtés et tout, c'est rigolo. Ça comme si tu avais coupé un tissu, en fait. Exactement, parce que, alors, je vous avoue qu'aussi, ouais, à l'origine, les tampons, c'est quand même mieux de le faire sur un tissu sur lequel on a tracé notre patron, sur lequel on découpe après, parce que ça permet de faire de jolis raccords si jamais il y en a. Oui. Mais si jamais il n'y en a pas, vous faites comme moi. Vous improvisez. Hop, le premier tampon. Le massage cardiaque. C'est rigolo, dans le vlog, il explique, dans le vlog qu'on a monté aujourd'hui, il explique la technique de linogravure. Et j'étais mort de rire parce que quand il appuie sur son tampon, on dirait vraiment qu'il fait un massage cardiaque à la table. C'était assez rigolo. Enfin, vous verrez l'image en direct lundi, mais... Lurk. Qu'est-ce que ça veut dire, Lurk? Il y a Caxips06 qui dit Lurk. Eh bien, Lurk à toi. Donc là, c'est le moment un petit peu détente hein, quand même, parce que moi, généralement, je me mets un petit fond musical, je danse un petit peu en même temps que je tamponne, ça me permet de me motiver. Alors évidemment, il faut savoir que plus vous prenez une surface grande à tamponner, plus ça sera long, hein, oui, simplement. Évidemment. Après, on en parlait avec Thomas la dernière fois, ça peut être intéressant aussi en fonction de votre pièce et de la taille de vos motifs, de prédessiner peut-être une silhouette pour savoir comment les répartir. Parce qu'ils seront peut-être assez grands, peut-être qu'il faudra être organisé avant de tamponner partout frénétiquement.
Oui, parce qu'on en a eu l'exemple tout simplement dans la prochaine collection. Là, on a décidé de faire vraiment, de personnaliser du coup un tissu pour la robe. Et on a décidé de ne pas tamponner partout. Donc il a quand même fallu s'organiser un minimum. On a décidé de faire une sorte de dégradé de fleurs qui partent du bas vers le haut. Et ce qui fait que du coup, bah oui, il a nécessité d'avoir un minimum d'organisation pour pouvoir se dire où est-ce que je place mon motif, où est-ce que j'en place moins, etc. etc. Exactement. Sachant que pour la reproduction de ces motifs-là sur la robe, j'ai dû faire 5 tampons, non plus, 5, 6, 7 tampons différents, avec 2 tailles de feuillage différents. Ouais, il y avait des jeux d'échelle. Voilà, exactement, histoire que bon, ça soit quand même assez sympa, quoi. Après, si on veut, peut faire des motifs encore plus fins que ça. Oui, Ouais. bien sûr. Même Là, la Vénus de Botticelli est très fine. oui, là j'ai fait un motif assez grossier entre guillemets, hein, même si c'est pas le mot, mais en tout cas un motif assez gros pour que ça puisse aller plus vite. Oui. Mais oui, ça peut être des motifs beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Après, ça dépend aussi de la lame qu'on a. Si on a une lame plus fine, forcément, on arrivera à faire des dessins un peu plus délicats que si on a une lame un petit peu plus grosse, quoi. Ouais. Dac. J'ai bientôt terminé la reproduction de ce petit motif œil sur cette lavalière. Hop, je vais mettre un dernier petit œil par ici. Ah bah dans le fond. Et après, c'est quoi le process? Alors, le process après, il est hyper important. Il faut surtout pas le faire à moitié, parce que c'est là où on peut avoir des surprises. Comme je le disais tout à l'heure, la peinture à tissu, c'est une peinture qui se fixe à l'aide de la chaleur. Et donc, l'étape juste d'après, ça va être de fixer notre peinture, une fois qu'elle est sèche, bien évidemment, hein, surtout pas avant, sinon on en met partout. Ça va être de la fixer avec notre fer à repasser. D'accord. Pendant quelques minutes, on passe dessus. Vous pouvez mettre de la vapeur, hein, ça ne changera rien. Et toi, tu as une technique particulière pour que ça aille plus vite, pour le séchage, si je me rappelle bien. Alors oui, parce toi, que moi... MacGyver de la peinture à tissu. Oui, je suis la personne la moins patiente quand il faut attendre un tout petit peu, j'avoue. Donc du coup, je prends mon tissu et ma peinture. Bon là, du coup, c'est terminé. Je vais dézoomer après pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, hein. Je prends un sèche-cheveux tout simplement. Et comme ça me permet de préfixer aussi la peinture parce que je le mets avec la chaleur. Ouais. Donc ça me permet de sécher ma peinture dans mon tissu, puis de la préfixer. Comme ça, je passe moins de temps sur mon fer à repasser. Parce qu'il y a des tissus, on le sait bien, si on reste un petit peu trop longtemps, ça peut brûler. Oui. Si on met le fer un petit peu trop chaud, ça peut brûler. Et j'avoue, ça m'est arrivé très récemment. Et donc du coup, ça me permet... de cramer une tenue de shooting. Oui, je l'avoue. Et donc ça permet au moins de préfixer la peinture et de passer un petit peu moins de temps sur le fer à repasser pour le fixer. Je mets juste mon pinceau dans de l'eau, je reviens immédiatement. Attends, mais je peux être ton assistant. L'avantage d'être dans la cuisine, c'est génial. C'est vraiment l'avantage certain d'être dans la cuisine. Alors, je vais vous dézoomer. On a tout sous la main. L'écran. Ah, comme ceci. Voilà, ça on verra mieux. Comme ça, on va voir le résultat qui est du coup définitif. Ça va être cool. Waouh! Donc, voici notre petite lavalière qui est du coup peinte grâce à ce motif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas marrant? C'est sympa, je trouve, comme technique, parce que je me répète encore, mais c'est vrai que ça permet vraiment de personnaliser ses propres tissus et de créer son petit look. Donc voilà. Choubidou a mis plein de pouces. Ah, merci Choubidou. Merci. Donc, ce que je vais faire... Ah, excuse-moi, je te coupe 2 minutes. Tu la rinces après ta gomme et juste simplement à l'eau. Oui.
Alors la gomme, on peut pas faire grand chose après, elle va être un petit peu imprégnée de la peinture qui aura pré-séché aussi, parce on l'aura laissé un petit peu longtemps. Donc oui, il faut la passer à l'eau pour que ça enlève un minimum d'encre quand même sur les surfaces lisses qui sont du coup les surfaces du motif. Ouais. Pour la dessalir un petit peu parce qu'après la peinture va coller et quand vous allez le voir hein, au fur et à mesure que j'ai reproduit le motif et j'ai beau mettre un petit peu plus d'encre, ça va accrocher et donc du coup il y aura des vides un petit peu dans mon motif. C'est normal, c'est parce que normalement il faut le laver entre chaque tampon. Là pour le coup quand on fait un grand tissu on n'a pas forcément le temps, donc je conseille d'avoir un petit bol à côté pour le trempouiller, puis de l'essuyer un petit peu avec un sopalin pour pouvoir, ou un chiffon pour pouvoir du coup enchaîner. Ça marche. Donc là je vais passer à une étape un petit peu nulle pour vous. Je vais vous laisser en tête à tête avec Charlotte. Je vais utiliser ma technique de séchage rapide, donc je reviens d'ici 1 minute. Ça roule. Voilà, il me laisse seule au monde. Alors, mais justement, ce procédé de peinture à tissu, comme je le disais tout à l'heure, on s'en est servi beaucoup sur la... Enfin, beaucoup. On s'en est servi sur la précédente collection, sur la collection à venir là, de la semaine prochaine. Donc, il y aura une robe qui est un modèle inédit, parce qu'il y aura 2 nouveaux patrons qui vont sortir aussi, quitte à faire des nouveautés, hein, autant aller jusqu'au bout. Donc il y aura une petite... Merci, c'est gentil, Choubidou. C'est vrai que ce chemisier, il a la classe. et justement, on est parti sur ce même principe de pouvoir customiser un tissu, en même temps customiser un vêtement, puisque là, c'est des patrons à composer. Et on est parti sur des modèles assez 60s et 70s. Donc la dernière fois, je crois que Thomas vous avait montré le petit chemisier cerise, qui n'était pas encore tout à fait monté, mais on l'a eu terminé du coup, et même shooté. On a fait une petite robe à base d'un un vert qui est presque entre le vert amande et le vert céladon. Je crois d'ailleurs que j'ai une tube de tissu, je vais la chercher dans 2 secondes. Voilà, on a travaillé à partir de ce tissu, qui est un tissu qui a beaucoup de tenue quand même. J'ai beaucoup de mal avec ce côté caméra droite-gauche. Donc c'est un tissu qui est quand même, je dirais pas rigide, mais il est loin d'être souple. Il se rapproche plus finalement d'un tissu d'ameublement, donc c'est un coton. Et on est venu justement, comme disait Thomas, placer des motifs un peu comme si c'était une sorte de dégradé. Donc peu de motifs en haut et beaucoup concentrés en bas. Donc soit le bas des manches et le bas de la robe. Donc c'était assez intéressant parce que ça a donné une pièce vraiment unique et très sympathique. Donc du coup c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon pour ce qui est des cerises, on a travaillé plutôt sur du blanc. Parce que, comme l'a dit Thomas, le souci c'est que quand on travaille sur des tissus colorés, forcément, comme quand vous travaillez sur une feuille de papier qui ne serait pas blanche, imaginons rose, forcément si vous utilisez du jaune ou du bleu, ça va transformer la couleur et aller vers un complémentaire, comme un violet ou autre. Du coup, ça va changer la couleur principale que vous allez appliquer. C'est exactement ce qui s'est passé avec celui-ci d'ailleurs, puisqu'il a utilisé du vert, je crois. C'est ça, ouais. Et finalement, le vert a été très foncé et pas ressorti comme le vert initial qu'il avait produit à la base. Donc, ouais, tout est affaire de test. Hein. Et il y en a eu quelques-uns. Alors, je suis de retour. Il est revenu. Vous avez vu, ma technique permet d'aller ultra rapidement. C'est clair. Donc, je te change comme ça, je te mets en gros plan. Ouais. Alors, donc, du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'une fois que notre peinture a séché, je dis bien séché, on va tout simplement fixer une deuxième fois la peinture avec notre fer à repasser. Et il suffit juste de simplement... C'est comme un thermocollant, quoi. C'est comme un thermocollant, exactement la même chose. Blagada, bonne fin de journée à toi. De journée, on va dire de soirée maintenant. On te fera un coucou à la fin en replay.
Et donc, bonne fin de soirée. Et Passe merci une bonne de soirée. nous avoir Merci d'être suivis. venu. Ouais, carrément. Et pour les autres, on continue. Alors, Attention. donc, tout simplement, on vient passer notre fer à repasser sur nos motifs, bien comme il faut. On n'hésite pas à appuyer légèrement aussi. Ouh, ça fume. Ça fume un petit peu, hein, On désolé. met le feu au 7. Je mets le feu à la cuisine surtout, dis donc. C'est clair. Ah. T'as pas peur pour ta table quand même. Un jour, je vais t'acheter une table à repasser, tu verras, c'est vachement drôle et puis ça sert. Alors, risque d'avoir un petit peu hué dans la caméra du téléphone, je suis désolé. Bah non, ça va, tout se passe bien. Ça fera des petits effets spéciaux. Ça fait des effets spéciaux en revanche, on dirait vraiment que tu fous le feu à la cuisine. Hop. Il a coulé. Il est un petit peu coulé, c'est pas grave. Hop. Et normalement, on est bon. Donc là, notre peinture est préfixée. Est fixée, pardon. Fixé tout court. Alors, je vais en profiter pour prendre le dessous, pour que je puisse le repasser un petit peu convenablement aussi, pour pouvoir venir l'épingler. Parce que oui, on va le coudre, je sais pas si... Ouais, c'est ça, on avait prévu quand même de le coudre en direct. Enfin, c'est Thomas qui s'occupe de tout, moi je suis comme ça ce soir. Vous allez voir, il se coud très facilement. Exactement. Très accessible aux débutants. Et ça donne ceci à la fin. Sauf que là, ce sera beaucoup plus... Personnalisé. customisé, ouais, tout à fait. Hop. Il me sort la machina. Vous n'allez pas avoir une vue très intéressante, en tout cas sur le dessus. Mais devant moi, vous allez un petit peu plus kiffer. T'entends choupette miauler derrière. Si vous entendez miauler, c'est normal. C'est la phrase que je dis le plus souvent dans le vlog, quand je fais des vidéos chez moi. Je dis, si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal. Si vous entendez miauler, c'est normal. Si vous entendez des bruits c'est le ça. C'est normal. C'est le diable. Oui, c'est le diable. Je vais laisser le micro à Charlotte parce que les bruits de machine à coudre, même si on y est habitué, ça fait jamais plaisir quand c'est trop fort. Alors, ce cher petit monsieur va installer sa machine. On n'avait pas prévu de 7 coutures ce soir, c'est pour ça qu'on fait tout en modulable, hein, en même temps, hein, c'est notre, c'est notre slogan. Pas trop modulable. Justement parce que c'était quelque chose de très rapide à coudre et que voilà, c'était plus simple. Donc là, ce qu'il va venir faire, c'est épingler endroit contre endroit, hein, comme il le ferait habituellement. Donc voilà, c'est facile. Alors oui. Ce tissu n'a pas d'endroit d'envers hein, pour le coup, donc c'est génial. J'adore ce genre de tissu. Et on en a défini un tout simplement d'endroit avec nos motifs. Et donc je viens le placer endroit contre endroit comme ceci, et je vais venir du coup tout épingler autour. Et évidemment laisser une petite ouverture de quelques centimètres pour pouvoir le retourner. Ouais, ça marche. Justement pour le retourner, vous avez, comme ça passe souvent sous le col, derrière la nuque en plus, vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé de faire un petit point à la main, même si vous pouvez, hein, c'est pas un problème, mais vous pouvez très bien faire une toute petite surpiqûre nervure à 2 mm du bord. Et si c'est ouvert sur, allez, 3-4 cm, on y verra que du feu. Si vous voulez faire ça rapide, ça peut être une option. Hop. Je sais pas pourquoi je dis hop tout le temps. Parce que je crois que tu as l'impression de le faire en même même temps que je crois, ouais. Et puis comme je dis hop tout le temps. En général, quand je couds, c'est une catastrophe. Ah, il y a Choubidou qui dit qu'elle a décalqué son patron reçu cette semaine. Elle avait au casure. C'est vrai. Et c'est drôle, j'ai fait le lien après, c'est moi qui préparais ta commande. Et donc là, je vais faire une canette de mon petit fil rose, mon petit fil raccord. Ben non, en fait, je vais laisser blanc dessous. Je vais laisser blanc dessous, en fait. S'il n'a pas de canette disponible, c'est ça qu'il ne veut pas vous dire. C'est à l'intérieur. Non, mais on fait rapide ce soir. Ouais. Le but, c'est quand même de montrer la verrière customisée. Et puis, comme c'est cousu endroit contre endroit, ce ne sera pas très dérangeant, effectivement, qu'il y ait du fil blanc à l'intérieur. On va y voir que du feu.
machine juste. Oui, il s'est retrouvé à avoir quelques soucis cette semaine avec sa petite machine. Merci Chouvidou. J'espère que ouais, ça t'a plu. C'est gentil. Cette boîte a été illustrée par une vraie illustratrice dessinatrice en plus. Choubidou, elle a adoré la boîte. Ah. Et c'est parti pour la couture. Alors j'espère que ça bouge pas trop pour vous là-bas, tout le monde. Ça fait un peu tout trembler. Effectivement, vu que j'ai la caméra un tout petit peu collée à la table, pour que vous puissiez bien voir la vue du dessus. Bon, Choubidou a dit que c'est non, nickel. Ah, ok, super. C'est parfait. Merci. Ça se trouve, t'as ton stabilisateur qui fait le job. Peut-être. Thomas a un truc génial que j'ai pas du tout, c'est un espèce de stabilisateur. Dès que il fait des vidéos, limite il pourrait danser la gigue en même temps que l'image bougerait pas. Mais alors ça me fascine, sachant que j'ai un téléphone tellement pourri que j'ai pas du tout cette option dessus. Quand on fait des vidéos, et notamment pour le vlog, mais ça nous sauve la vie, parce que quand on marche en même temps, ou tout bêtement que tu fais un tour de pièce, c'est plus sympa, que ça bouge pas dans tous les sens, et que tu aies envie de vomir à la fin du film, quoi. C'est quand même pas le but. C'est pas le but. Comme quoi, c'est hyper rapidos à coudre, hein. Oui, parce que j'ai quasiment terminé, donc franchement, pour utiliser vos chutes de tissu... Sur un projet rapide que vous voulez faire, peut-être pour une soirée, pour agrémenter un chemisier ou une petite robe, vous avez besoin que de 10 minutes à peine. Allez, si on compte la coupe, on va dire 15. Bon, si on compte la customisation de tissu, on va compter plus, mais... Effectivement. Après, le truc le plus embêtant, c'est retourner. Si c'est pas des matières faciles, il arrive que ça puisse être un peu compliqué. Je me rappelle avoir senti des grands moments de solitude, notamment durant le prototypage de ces lavalières, où quand on a eu la très bonne idée de faire ça avec le reste de l'ainage de mon manteau, quand il a fallu retourner, c'était beaucoup moins drôle que si ça avait été une popeline, quoi. Mais bon. Et il y a le truc de la baguette chinoise, ça marche assez bien. Ce que je suis actuellement en train de faire. Hein. Ouais. Après, il y a des retourne-biais qui existent dans le commerce qui sont super bien. Bon, c'est plus pratique pour des petites bretelles ou ce genre de choses pour les petits débardeurs. Mais avec une baguette chinoise, déjà, ça fait bien le job, je trouve. Oui. Puis ça évite surtout, comme c'est assez épais au bout, ça évite de percer le tissu. Parce que si tu le fais avec quelque chose de trop pointu, si le tissu est un peu fragile, il faut pas y aller comme un bourrin, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous avez, vous, des petits tips pour retourner? Est-ce que vous utilisez autre chose qu'une baguette chinoise? Ouais. Je sais pas si je serais curieuse, ouais, de savoir. Thomas demande s'il n'y a pas un petit tips pour retourner qui serait adéquat. Tu mets comme ça. Bah ça va, ça se retourne. Hein? Oui, d'ici 2 minutes, je t'appellerai à l'aide, mais... La dernière fois, j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir, on s'y est mis à 2 quand même. Avec cette laine là, c'était l'enfer. Et puis, comme on est tous les deux handicapés des mains. Handicapés des mains, concrètement, on a de l'arthrose des vieux. De l'arthrose, ouais, pas de l'arthrite, c'est de l'arthrose, je crois. On a des problèmes de mains. Et ben c'était assez coton, j'ai bien ri. Notamment Monsieur Carpien, merci maman pour ce petit héritage du canal Carpien. Hein. C'est ça, l'angoisse. Et encore, t'es beaucoup plus jeune que moi, imagine. Imagine.
plus dans le champ. J'essaye. On y voit mieux. On vous conseille quand même de cranter les angles. Oui. Je l'ai fait, mais je l'ai pas montré, je suis désolé, parce que j'ai un petit peu l'habitude de le faire à ce moment-là. Mais... c'est très important de cranter les angles, surtout dans des matières comme ça qui sont un peu épaisses et rigides. Sinon, vous allez avoir toujours un souci d'espèce c'est comme enroulé en fait, et le coin sera jamais parfait. Mais ça marche aussi pour les cols de chemise, pour les poignées de manche. Enfin, ce genre de choses, il faut vraiment prendre l'habitude de le faire tout le temps. Ça vous fait des pièces beaucoup plus qualitatives et avec une belle finition. Bah, évidemment. Ah, évidemment, voyons. C'est parti pour le deuxième côté. Et là, ce qu'on utilise, c'est une sorte de coton d'ameublement. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Celui-ci, là, j'avais pris un reste de tuiles de coton, où il y avait peut-être un tout petit peu d'élastane à l'intérieur. C'était une salopette que j'avais fait pour une copine, et il restait une toute petite chute. Et du coup, ça m'a permis de faire ça assez rapidement avant-hier. Et pareil, en très très peu de temps, c'était fait. Il est presque au bout. Est-ce que vous aussi, vous galérez pour retourner vos ouvrages comme ça, que je me sente moins seule, s'il vous plaît? Choubidou a dit que c'est essentiel pour un col tailleur de cranter les angles, mais je suis carrément d'accord. Il n'y a rien de pire qu'un col tailleur où les angles ils sont arrondis, quoi. À part si vraiment la coupe est faite comme ça, mais c'est vilain, ça fait vraiment pas ça fait travail bâclé en fait. C'est comme repasser, c'est 70% du travail d'une couturière. Si tu repasses pas bien, c'est pas bien mis en forme. C'est clair, je te remercie. En fait, c'est presque toi qui pourrais la mettre cette lavalière avec tes chemises à fleurs là encore. Oui, j'avoue, parce que c'est trop assorti aux fleurs, aux motifs. C'est totalement unisexe, des lavalières. Alors celle-ci est un petit peu plus discrète et fait un petit peu plus élégant. Alors j'avoue que celle avec les feuilles de cerise, alors quoique me connaissant, je pourrais très grandement le mettre. J'étais là, s'il y a bien quelqu'un qui peut la mettre, c'est toi. Mais c'est vrai que c'est un peu plus original comme style quand même. Mais non, mais je veux dire, pour un mariage, mettre la lavalière que tu portes actuellement pour un homme, honnêtement, ça remplace le nœud papillon. C'est beaucoup plus facile à mettre qu'une cravate. Ne vous prenez pas la tête. C'est clair. Et vous aurez l'avantage d'avoir un style complètement hors norme. Je préfère quand c'est Thomas qui retourne les tissus. je te comprends. Non, ce soir j'ai dit je suis roi carotte, je fais rien, je commente seulement. Et je fais la régie technique où finalement il n'y a pas grand chose à faire, faut le dire. Après moi en Olivier Mine la semaine dernière, voilà. Charlotte en Stéphane Rothenberg exactement. Pour commenter. Non, je suis Claire Chazal. Claire Chazal, c'est beaucoup plus classe. Oui, alors comme nous le disions dans ce journal télévisé. Ne parlons pas de l'actualité. Non, ne parlons pas de l'actualité. Elle est déprimante. En ce moment, c'est voilà. On préfère faire des lavalières, ok? C'est beaucoup plus fun. Et un petit coup de fer et ça va faire l'affaire. Ouh, j'ai fait une rime. Alors, la voici retournée, messieurs, dames. Alors, je vous avoue, je ne l'ai pas fait assez sécher sur le rebord, la peinture, donc elle a tout petit peu bavé. Mais ça va se corriger. Donc, je vais ressortir le fer pour essayer de bien écraser. Je l'ai retourné très vulgairement. Bravo. Évidemment, le mieux aussi, c'est quand même, pour avoir un plus joli plaqué, c'est de le surpiquer quand la matière s'y prête. Oui. C'est très élégant, on peut faire une surpiqûre d'une couleur différente par exemple, ça peut hyper bien matcher. Exactement, ouais. Après, vous avez toujours des points décoratifs sur votre machine, c'est aussi le moment de l'utiliser. Il y en a tellement
qui ont des machines avec ce genre de points, concrètement, on n'utilise pas grandement. Enfin, pour ma part, c'est pas ce que j'utilise le plus. Et pour des lavalières comme ça, des toutes petites pièces où il y a très peu j'allais dire, d'angles. C'est juste des arrondis, ça reste beaucoup plus simple. Vous pouvez faire une surpiqûre très décorative. Et comme le disait Thomas, avec un fil contrastant, ça peut être génial. Après, faut pas se louper avec le fil contrastant. Donc peut-être tenter le coup en amont. Et déjà, elle va prendre bien forme quand tu vas la repasser, ça va être chouette. Oui, ça va déjà vraiment lui donner son look, hein, là pour le coup. Est-ce que tu as le patron dans le coin? Mince. Ah super, je te remercie. Et là en fait, donc dans ce patron, hop, je vais changer. Dans ce patron, en fait, il y a deux petits crans, enfin un cran ici, parce que là j'ai les crans de toutes les tailles, hein. Mais il y a un cran qui sera celui à marquer une fois la lavalière cousue, juste avec un petit coup de craie. Et c'est le cran qui vraiment va symboliser, j'y arrive pas avec cette caméra, c'est dingue, qui va symboliser le croisement en fait des deux lavalières quand elles vont venir se croiser. Et c'est l'emplacement, enfin, c'est grâce à ce croisement que vous pourrez savoir exactement où placer la petite fermeture invisible, ou alors tout bêtement la boutonnière. Vous pouvez très bien construire une boutonnière à ce moment précis, là, juste ici, et mettre un joli bouton décoratif pour que ça ait encore plus de cachet avec un bouton un peu bijou, ça peut être très rigolo. Ou souvent les boutons solitaires qui attendent d'être utilisés, c'est comme les chutes de tissu, ça. Hein, on en a 5 millions, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est bon pour toi ? Eh bien écoutez, c'est bon pour moi, la lavalière est officiellement terminée. Magnifique. Hop. Alors évidemment, il va falloir fermer le petit trou. Hop, juste un tout petit peu vers toi. Ouais, voilà, super, on voit bien. Hop. Donc voici du coup le motif qu'on a personnalisé ensemble et ce que ça donne sur une lavalière une fois qu'elle est faite comme ça. Tu veux venir t'asseoir ici? Je pense que ça va être super si tu te la mets sur la chemise ou on la met sur le mannequin, on aura peut-être plus de vue. J'arrive. Hop. On se passe le micro à chaque fois, alors c'est un peu compliqué. On n'a pas encore trouvé un monsieur avec une perche. Je fais un peu de place à Thomas. Tac. Alors, me revoilà devant l'écran. Il est là, il existe. Ce n'était pas une voix. Alors. Ah oui, bah là vous ne voyez pas, on va échanger de place. Ouais, carrément. Je vais faire le tour. C'est vraiment les chaises musicales ici. Hein. Là c'est mieux. Donc je vais me boutonner un petit peu la chemise pour qu'on voit mieux. Hop. Tu as levé ton col. Hop. On lève le petit col et on vient placer notre jolie petite. Alors il est possible que le cran, autant le faire vous-même aussi, hein, ça peut être intéressant selon si vous avez un coup assez fort ou trop bas. Si vous avez un coup assez fort, autant régler sur vous avant de placer la boutonnière. Attends, j'arrive. Tac. Ah mais c'est hyper stylé, j'adore. Il suffit juste du coup que je mette. Alors je l'ai tiré plus d'un côté que de l'autre. Merci. Mais de rien. En fait, tu aurais dû faire ça dans la vie, habilleuse. Voilà. Tac. Je vais chercher une épingle. Ouais, parce que nous, ce qu'on préconise, comme disait Charlotte, alors vous pouvez faire une boutonnière en mettant un bouton au centre, mais sinon, vous pouvez mettre du coup une petite pression invisible à coudre à la main. Ouais, c'est quand même tout aussi rapide et tout aussi joli. Exactement. Hop. Bon, on va voir l'épingle, ça va pas être hyper esthétique, mais enfin quoi qu'on la voit quand même. Et voilà. Ah mais c'est génial. J'adore. On a les deux notre propre lavalière. Exactement. Merci. Planqué. Attendez, on va se remettre sur la page Chill and Chat. Chill and Chat, comme ça on pourra voir vos messages en même temps. Vous montrer nos deux lavalières. C'est ça, on dirait une team, tu sais, une sorte de petite secte à lavalière.
Donc du coup voilà, la petite lavalière qu'on a personnalisée ensemble avec les 2 yeux, attention je vous vois. Que voilà, donc vous voyez au final ça permet de rendre votre modèle que vous avez cousu totalement unique finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous créez carrément votre tenue littéralement de A à Z parce que vous y allez jusqu'au motif. Exactement. Et n'hésitez pas à le faire sur des plus grandes pièces. Bien ça peut évidemment. tout à fait se faire. Bien sûr, enfin, ouais. Commencer par des moyennes. Commencer par des moyennes, c'est pour ça qu'on a commencé aussi par une lavalière parce que c'était la petite pièce qui peut être la secte de la. J'avoue, la secte de la lavalière. C'est vrai que les gens qui arrivent sur notre live tout d'un coup et qui nous voient comme ça. Ces gens, on va se faire bannir de en Twitch plus, juste pour ça. Je fais ma petite mèche, mèche au vent. Regardez-moi ça. Céline Dion. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, mais... On commençait par des moyens, on a dit. Mais oui, la Team Rocket. La Team Rocket. C'est vrai que ça pourrait être... Il y a le chat choupette en plus. Mais ouais, c'est clair. Le chat méchant, là. Franchement, bien trouvé. Faudrait qu'on fasse un petit montage photo. C'est bon, ça va être la prochaine image du vlog, j'en suis sûre. Donc du coup voilà, là on vous a montré l'exemple sur une petite pièce parce que ça peut aller évidemment d'une petite pièce à une plus grande pièce. Mais bon, vous voyez, ça nous a pas pris non plus trop de temps non plus. Oh non, à peine. Je sais pas. 2 heures, enfin 2 heures là le live qu'il a commencé, mais. Non, ça fait 1h30 que tu as commencé, donc avec la customisation comprise, ça va, c'est rapide. Hein. C'est assez rapide. Sachant que, bien évidemment, je vous conseille de préparer vos motifs en linogravure avant de commencer. Mais voilà. Je pense que. Choupette avec une lavalière, bien sûr. Je suis pas sûr qu'elle se laisse faire, mais pourquoi pas éventuellement. De force, je la plaque, tu mets la lavalière, on va y arriver. En tout cas, le live sera bien évidemment disponible en replay, en VOD. On avait dit qu'on le mettrait sur YouTube. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de mettre le premier sur YouTube. Malheureusement, on a oublié aussi d'enregistrer celui-ci. Mais bravo, tiens. Et donc, du coup, celui-ci sera disponible en replay. On pourra le réenregistrer plus tard. Et c'est juste qu'il mettra un petit peu plus de temps à être uploadé sur YouTube. On vous rappelle juste les petits événements importants avant de vous quitter qui vont arriver très prochainement. L'arrivée de 2 nouveaux patrons dans la collection Fabrique Artem, 2 nouveaux patrons évidemment personnalisables que vous allez pouvoir associer. On vous spoil pas trop, mais c'est une nouvelle pièce. Ce n'est pas un col, ce n'est pas des manches, ce n'est pas un haut, ce n'est pas une ceinture, ce n'est pas un pantalon. Oui, c'est pas dur. On a aussi du coup la collection d'inspiration qui arrive très prochainement, donc la semaine prochaine normalement. Le vlog. Et le vlog du coup qui est lundi soir normalement à 20h. Exactement. Donc si jamais vous voulez aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous activez la petite cloche et comme ça vous allez recevoir la notification dès que la première commence. Et il y aura un chat à côté de notre première YouTube pour que vous puissiez papoter un petit peu avec nous ou papoter en même temps en laissant des commentaires sur le vlog en direct. Nous on y sera, donc n'hésitez pas. Voilà, exactement, nous on y sera. Donc on espère que ce vlog vous plaira. Et on espère surtout que ce live vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre, comme on disait la dernière fois, des idées aussi. Si vous avez envie qu'on couse une pièce, il est horrible ce verbe, qu'on couse une pièce en direct, une pièce que vous aimez bien, même si ça peut être long, et on le fera peut-être sur plusieurs lives, mais n'hésitez pas. Ça peut être très chouette aussi d'avoir vos retours. Ça nous permet d'avoir effectivement des idées, des suggestions. Même là, en parlant dans le chat, c'est vrai que ça nous fait tilter. Ça nous dit, faudrait peut-être qu'on fasse un live sur ça. Mais aussi, on a une partie tuto sur notre chaîne YouTube. Donc si jamais aussi vous avez besoin qu'on monte un modèle particulier de nos patrons ou montrer une technique particulière, n'hésitez pas. Si par exemple vous voulez qu'on fasse un tuto bien propre, bien filmé, avec la voix en doublage pour bien expliquer comment on fait cette linogravure, puis versus la technique comment peindre à la main sur son tissu. Surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sous le vlog parce qu'il y aura cette petite question qui va se poser au milieu du vlog.
Exactement. Écoutez, en tout cas, moi j'ai pris un très très grand plaisir Ah ouais, personnellement moi j'ai détesté, franchement. Je suis horrifiée d'être là. à faire ça petit live. mais c'est toujours très sympa, je trouve, de mêler la couture et les arts créatifs, parce qu'il faut pas oublier que la couture c'est un art créatif avant tout, avant d'être un savoir-faire. Et puis donc j'espère, on espère que ça vous a plu, tout simplement. Puis on vous dit à jeudi prochain. Et du coup, pareil Charlotte, merci Choubidou. Mais on vous dit à jeudi prochain, donc comme tous les jeudis, du coup dorénavant à 20h, pour un nouveau petit tuto couture ou autre chose, ou art créatif lié à la couture. On y réfléchira, parce que peut-être qu'on va avoir une idée qui va nous péter d'ici là. Au pire on le mettra aussi dans la prog de Twitch, on verra. On pourra l'annoncer aussi sur Instagram. Exactement. Voilà. On vous dit à très vite. Passez une bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, pour ceux qui restent évidemment. À jeudi Choubidou, à jeudi tout le monde, à jeudi Caro Baka. Passez une très très bonne soirée, merci beaucoup. Ciao.